Donc que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses et que la gloire revienne à Jésus. Père éternel, qu'on oublie le nom d'un homme, qu'on oublie une personne, mais qu'on reconnaisse que tu es Dieu et que tu es vivant. Sois célébré, glorifié, humilie l'ennemi ce matin et glorifié encore Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vite fait par la puissance de Jésus? Amen, 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 amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit célébré. Voilà, bon, je vais plus dire de vous saluer parce que j'ai entendu la prophète vous dire saluez-vous. Donc ça c'est déjà accompli. Amen. Donc hier c'était un événement heureux. On a eu un événement heureux hier par la grâce du Seigneur. On a eu deux bien-aimés qui ont pris la décision de s'engager officiellement avec le maître de tout esprit, le créateur du ciel et de la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie des bien-aimés? Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Voilà. Ils auront le temps de s'exprimer tout à l'heure. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce qu'en venant à la salle, j'ai remarqué la présence d'une de nos mamans, Maman Sidonie, qui est revenue de Abidjan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Maman Sidonie? Voilà, elle est partie jouer son rôle de maman auprès de notre bien-aimé prophète Stéphane Kouakou. Amen. 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 Donc, voilà, donc c'est bon, c'est bon. Cette nuit, j'ai parlé encore avec l'homme de Dieu. Et tout à l'heure, en venant, il m'a écrit, il dit, prophète, c'est bon, je suis arrivé. Mais il n'a pas rien, il a pris un autre trajet. Donc, cette nuit, Dieu voulant, il sera parmi nous à Toulouse. Amen. Il va revenir dans son nid. Voilà, je dis, c'est fini les vacances. Voilà, c'est fini, tu as fait ce que tu as pu faire. Tu as profité, tu te reposais. Maintenant, c'est fini, il faut revenir. Amen. Qui n'est pas content qu'il revienne? Qui n'est pas content? Voilà, si vous levez la main, il est suspect. Voilà, donc c'est bon. Et on va passer à la prochaine étape de leur programme. Je ne sais pas si après maman tu veux dire quelque chose, après tu pourrais dire quelque chose ou bien parce que c'est passé, bien tu laisses le copain qui va parler. Ok, d'accord. En tout cas, on a reçu les photos, on s'est réjouis. Voilà, tout le temps restons en contact. Que le nom du Seigneur soit célébré et glorifié. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de terminer le thème du mois qui est la puissance de la miséricorde. Amen. Voilà, et nous sommes vraiment concentrés à enseigner la parole de Dieu tout au long de ce mois, même déjà depuis le mois dernier. Voilà, on veut se concentrer à poser les bases sur la parole de Dieu par la grâce du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, je vais finir sur la compréhension de la miséricorde et je vais juste finir la dernière partie de la compréhension de la miséricorde et je vais développer comme une conclusion. C'est en parlant avec je parlais avec la prophétesse, on parlait, on va prendre de l'air, on discutait et en discutant toutes les Écritures, j'ai eu l'intuition, il faut que je développe cet aspect. Voilà, et je crois que je vais développer cet aspect comme conclusion aujourd'hui. Après, on va laisser le bien-aimé s'exprimer, faire notre acte de... Ok. Que Dieu soit célébré. Amen. Je viens de me rappeler quelque chose qu'on a de faire, on a complètement oublié de le faire. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc on va finir la dernière partie de la compréhension de la miséricorde. Est-ce que cet aspect de la compréhension vous a béni vraiment? Vous a béni? Est-ce que ça vous a béni, cet aspect de la compréhension de la miséricorde? L'importance de comprendre. Je vais vraiment développer cela, j'ai vraiment expliqué cela. Quel est l'intérêt que Dieu porte sur la compréhension? Amen. Amen. Et j'espère que vous allez commencer à prier pour ça. C'est donne-moi, développe au moins un esprit de compréhension par rapport à ta parole, par rapport à ta grâce, par rapport à ta miséricorde. Ce sont des prières qu'on fait tous les jours. Alléluia. Excusez-moi d'être un peu truc parce que
toute cette semaine, on priait de 5 heures à 6 heures, donc le corps a pris un coup. Donc je suis un peu... Voilà. Amen. Donc nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 8. Nous sommes en plein été, les vacances, beaucoup sont partis en vacances. Beaucoup m'ont appelé pour faire, bon, on est en vacances, hein, c'est bien. On est en vacances. Alléluia. On sait qu'on va mettre ce lien avec le vinaigre, le feu. Vous êtes là, vous ne dites pas les amens, maman. Ce ne fait que dire amen. Dites amen fort. Amen. Oh. Il ne faut pas dater le nom du Seigneur. Matthieu chapitre 12, versets 1 à 8. Il est écrit ceci. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici les disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. C'est une phrase à retenir. Ils font ce qui n'a pas été permis par leur soi-disant qu'ils appellent la loi. Ou, enfin bref, j'ai expliqué un peu cet aspect. Mais Jésus, au verset 3, mais Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Verset 5. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat, écoutez bien, dans le temple, sans se rendre... Ça là, je vais développer ça, ça va délivrer beaucoup de personnes. La délivrance, c'est pas seulement sort. La délivrance aussi, ça. Quand Dieu tourne les cieux sur la parole. Verset 6, il dit, or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Regarde ce temps, regarde ton voisin, dit, or, il y a aujourd'hui quelque chose de plus grand que le temple. Si vous savez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Regardez que Jésus ajoute encore, il dit, vous n'aurez pas condamné des innocents. Oui. Car le Fils de l'homme est maître de sabbat. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez ici, c'est un point vraiment qui m'a vraiment, franchement, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a travaillé, j'ai eu le temps de réfléchir dessus, de méditer, de travailler. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de vouloir me dire? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte à tes enfants? Donc à moi-même d'abord, avant de parler au bien-aimé, le Saint-Esprit me parle d'abord. Vous voyez ici que les sacrificateurs, j'ai déjà expliqué la sphère de pharisiens. Non seulement je parlais de l'assemblée des pharisiens, l'assemblée de moqueurs, là. En tout cas, partez sur, je ne sais plus c'est en quelle année où j'ai prêché tout ça, partez sur la page Facebook de l'église, vous voyez la vidéo, vous allez trouver ça. Amen. J'ai expliqué ça. Les pharisiens c'était en fait des classes de sacrificateurs. Voilà, en fait, parce que dans l'histoire, on voit dans le Lévitique, sous Moïse, Dieu, pendant que Israël était dans le désert, Dieu a officialisé la sacrificature et Aaron était le chef des sacrificateurs. Amen. Qui avait pour responsabilité, parce que pour diriger son peuple selon l'ancienne alliance, Dieu avait besoin de 3 leaders. Premier leader, il y avait le roi. Deuxième leader, il y avait les sacrificateurs. Et troisième leader, il y avait les anciens, vous ne parlez pas. Les prophètes. C'est les 3 leaders que Dieu utilisait pour pouvoir diriger, comment dirais-je, sa nation. Le roi, c'était le chef des armées. Donc, il s'occupait de tout ce qui était loi, tout ce qui était guerre et tout comme ça, social. Le sacrificateur, c'était tout ce qui concerne la spiritualité.
voilà, tu avais besoin de quelqu'un qui intercède pour toi, tu venais voir le sacrificateur. Tu avais besoin de comprendre les Écritures, tu venais voir le sacrificateur. Tu avais péché et tu avais besoin que Dieu te pardonne, tu partais voir les sacrificateurs. Amen. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les confesseurs, voilà. Enfin bref, c'est ce qui a amené ce qu'on appelle les psychologues, les confesseurs, voilà, tout ce qu'on connaît là. Et après, il y avait les prophètes. Le rôle des prophètes, c'était quoi? C'était de représenter Dieu sur la terre. Le sacrificateur représentait le peuple auprès de Dieu par intercession, mais le prophète représentait Dieu parmi les hommes. Donc si tu voulais entendre la voix de Dieu, selon l'ancienne alliance, tu partais voir les prophètes et le prophète te donnait la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a organisé les choses. Donc maintenant, avec le temps, après les prophètes, le prophète mineur, c'est-à-dire les sophonies, tout ça là, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu au moins 400 ans de silence. Excusez-moi, je veux parler un peu comme si je faisais un cours de pasteur. C'est pour un peu comprendre ce que je vais développer aujourd'hui. Il y a eu au moins 400 ans de silence. Dieu ne s'exprimait plus. Dieu ne parlait plus par les sons. Dieu ne parlait plus par les prophètes. Tout ça là. Et pendant ces 400 ans de silence, le peuple cherchait tellement des réponses et il y a des sectes qui ont eu lieu. Non, dans la classe des sacrificateurs, il y a eu les pharisiens et il y a eu les sadducéens. Les pharisiens qui croyaient aux choses spirituelles, qui croyaient au monde des esprits, qui croyaient à la vie éternelle. Et les sadducéens, eux, ne croyaient même pas du tout au monde spirituel. Ils avaient la parole de Dieu, mais ils ne croyaient pas au monde spirituel, ils croyaient pas au monde des esprits. C'est comme ça qu'il y a eu deux classes qui se sont créées. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il a confronté ce type de gardiens de la parole. Alléluia. Parce que Dieu les a donné cette autorité de garder la parole. Donc il était confronté à cela. Mais les personnes qui fatiguaient plus Jésus, c'était les pharisiens. Amen. C'est les pharisiens qui tentaient toujours à mettre les bâtons sur le haut au ministère de Jésus. C'est les pharisiens qui viennent tout le temps poser des questions parce qu'eux, ils comprenaient le monde spirituel. Donc quand Jésus, il dit non, on va voir un peu s'il est vraiment dans la chose. Et maintenant, les disciples de Jésus, ils ont, pendant le sabbat, parce que dans les lois de l'Éternel, il y avait ce qu'on appelle le sabbat. Le sabbat, selon la compréhension des Juifs, selon leur compréhension, le sabbat c'est un jour, en fait, quand ils ont compris quand Dieu a expliqué ça, c'est un jour où ils ne doivent rien faire. Même pour te lever, pour éteindre la lumière, tu dois pas tuer comme ça. Figé. Alors, ce n'est pas ce que Dieu disait. Alléluia. On revient au fait de l'importance de comprendre. Il y a parfois même Dieu te parle, mais tu ne comprends même pas. C'est pour ça que moi, avant même de dire ce que Dieu m'a montré sur quelqu'un, et même avant même de parler de ce que Dieu m'a dit sur ma propre vie, je prends le temps d'abord de bien prier pour comprendre est-ce que j'ai bien saisi le message. C'est la raison pour laquelle parfois on se frappe la tête contre le mur parce que aussitôt tu reçois un message, aussitôt tu dis c'est ce que Dieu t'a dit. C'est pas comme ça. Il faut le temps de bien prier et de méditer. Pierre a dit dans le livre de Actes chapitre 10, Pierre, pendant qu'il a eu la vision des animaux, la Bible dit que Pierre méditait sur la vision afin de comprendre. Alléluia. Donc les pharisiens ne comprenaient pas. En fait, ils n'ont rien compris de la loi de l'Éternel. Ils n'ont rien compris. Ils ont pris, quand vous voyez dans l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, avant que les apôtres, avant que Jésus vienne expliquer les choses après, avec ses disciples, après dans les actes des apôtres, les épîtres, tout ça là, vous vous rendez compte qu'en fait, Israël n'avait rien compris de la parole de Dieu. Donc ils voyaient les disciples de Jésus en train de se déplacer, aller faire cueillir le truc pour manger, parce que dans le monde du sabbat, tu n'as pas le droit même d'aller faire les courses. C'est pour ça qu'à la veille du sabbat, tu fais toutes les courses qu'il faut pour que le jour du sabbat, tu es sûr que là, tu es en train de manger, tu ne fais rien. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc pendant le jour du sabbat, les disciples viennent, ils cueillent les trucs pour manger, ils disent mais toi qui dis que tu es un prophète qui vient de Dieu là, mais tu ne vois pas qu'ils sont en train de violer le sabbat? C'est là que Jésus dit, mais vous n'avez rien compris. Vous ne comprenez rien des Écritures. Il dit, mais vous n'avez pas lu dans les Écritures que vous présentez tout le temps là, que David, et ce qui est fort, c'est que Jésus prend un exemple qui est très fort. C'est vraiment flagrant, ça. Il dit, mais vous n'avez pas vu que David a mangé quelque chose qui était interdit par le commun de mortels?
Ce que David avait mangé avec, je crois que c'est dans le livre de Samuel, je m'appelle cet épisode, ils étaient en train de faire la chasse, combattre le peuple d'Israël, ils avaient faim, ils sont pas dans le temple, ils ont pris le pain de proposition qui est aujourd'hui l'image de la Sainte Seine, etc. Je n'ai pas le temps de développer cela, mais à cette période-là, c'était rien que les sacrificateurs qui avaient le droit de manger cela. Mais David avait compris la miséricorde. Il dit, mais attends, on va faire son œuvre. On a faim. Moi, je mange le pain. Alléluia. Dieu ne peut pas me dire de faire ça et me dire ça, je vais manger. David n'est pas mort. Ses gardes ne sont pas morts. C'est quand Jésus dit, mais regardez, David a pris quelque chose qui était interdit. Dieu ne l'a pas frappé à cause de cela. C'est pour ça que dans la vie, là, quand tu es dans la dimension de la compréhension de la miséricorde, tu n'es plus légaliste. Je parle à quelqu'un? Tu n'es plus légaliste. Parce qu'il y a nous là, on croit qu'on connaît tellement Dieu. Attention, non, bien aimé, il faut comprendre la miséricorde. Comprenez ce que je suis en train de dire. Hein. Je ne suis pas en train de dire que non, maintenant Dieu permet qu'on puisse faire du n'importe quoi. Non, je n'ai jamais dit ça. Quand tu comprends la miséricorde, il y a ce que dans les règles, dans toute règle, il y a toujours des exceptions. Quand tu comprends la miséricorde, tu peux comprendre que Dieu, dans certains cas, il peut te faire exception pour ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu ce matin? Ce matin, hein? C'est bizarre ce matin. Normalement, c'est un jeu de fête. Hein. Je ne vais pas me venir, je ne vois pas tout le monde. Vous devez avoir le sourire, crier amen, soulever les chaises, taper. Dans la maison de Dieu, il y a la vie. C'est pas. On vit dans la maison de Dieu. On ne dort pas en classe. Alléluia. Donc vous voyez que Dieu, Jésus va plus. Il dit non. Il dit, mais est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Je fais quoi? Il dit quoi? Attendez, je prends vite. Oh Seigneur. Répare mes yeux. Parce que là. Il dit, n'avez pas lu dans la loi, voilà, etc. Or, je vous dis, si vous savez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde, au sacrifice. Vous savez que, non, pour faire plaisir à Dieu, il faut que je sacrifie ça. Pour faire plaisir à Dieu, il faut que je sois dur avec moi-même. Ce qui n'est pas mauvais. Parfois, à un moment donné, il faut être un peu rigoureux avec toi-même si tu as atteint certains objectifs. Amen. Mais à un moment donné, il faut comprendre la miséricorde. Oh non, je n'ai pas fait. Il y a des gens parfois là, ils disent non, je vais faire 7 jours de jeûne. Deuxième jour, tu as abandonné, tu commences à culpabiliser. Oh, Dieu va me frapper. Il ne va pas te frapper. Comprenez la miséricorde. Une fois, je voulais engager un long temps de jeûne. Je voulais engager 21 jours de jeûne. J'étais chaud dans mon esprit. J'ai dit, j'étais chaud. Et puis, le Seigneur m'avait parlé, je dois prendre 21 jours de jeûne. Il m'avait parlé. J'ai senti qu'à période, je vais commencer. Bien aimé, je vais commencer le premier jour. Le premier jour s'est passé, mais difficilement. Deuxième jour, mon corps comme ça dit, mon gars, il faut descendre. Deuxième jour, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma mère t'a tendu comme ça, après j'ai commencé à manger. J'ai commencé à dire, Seigneur, je suis foutu. Seigneur, un serviteur de Dieu comme moi, tu m'utilises comme ça. Et comment je peux... C'est là que le Seigneur m'a fait comprendre. Est-ce que je t'ai dit de faire un jeûne à sec? Et puis c'est une période, j'étais fatigué à cause du ministère. J'étais tellement épuisé. Mais je savais dans l'esprit que Dieu veut que ce soit pendant 21 jours dans un type de jeûne et de prière. Et j'ai commencé, Dieu m'a dit, mais il y a différents types de jeûnes. Pourtant j'enseigne sur ça, non? Je comprends que ton corps est fatigué. Quand ton corps est fatigué, n'engage pas un jeûne à sec. Parce que toi là, tu vas mourir comme ça. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui se créent des problèmes. Ton corps est ultra fatigué. Mais tu dis comme un jeûne, tu vas mourir. Dis à ton ami, si tu fais ça, tu vas mourir. Dis-lui ça. Tu fais ça, tu vas mourir. Dis-lui. Si tu ne veux pas écouter, vois une autre personne. Dis, si tu fais ça, tu vas mourir. Bien aimé, je culpabilisais. Et c'est là que j'ai compris, Dieu m'a dit non. Reste en prière pendant 21 jours. Mais mange.
j'ai commencé à mettre sur pied une stratégie de prier. Pendant 20 jours, je priais seulement. Je priais je priais plus que d'habitude. Est-ce que Dieu m'a tué? Il ne m'a pas tué. Mais si Dieu était un homme, je vais te faire 21 jours. Quand tu vas faire 21 jours, tu vas mourir. C'est que les hommes sont bien aimés. Si tu savais ce que ça signifie, je fais plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. Et c'est ça la dimension dans laquelle les pharisiens étaient. Ils croyaient que Dieu, c'est vrai que dans le principe spirituel, il y a des sacrifices que Dieu te demande de faire. Mais bien aimé, il y a aussi l'exception qu'on appelle la miséricorde. Dieu peut comprendre que tu t'es affaibli. Dieu peut comprendre que tu n'as pas pu avoir l'énergie qu'il fallait. Dieu peut comprendre. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est seulement d'avoir la compréhension de cela. Tu dis, Seigneur, aide-moi pour que prochainement, je ne puisse plus avoir cette temps de faiblesse. Et il y a beaucoup de nous, on ne comprend pas tellement la miséricorde, c'est que même quand tu es en temps de faiblesse, tu dis non, je ne vais plus prier. Parce que non, c'est le prophète, hein. Le prophète, il voit, il vient de voir que non, je me suis affaibli et on va m'exposer. Qui t'a dit que Dieu va te faire ça? Il y a des trucs, une fois même, je dois te prêcher, même Dieu m'a montré la vie de plusieurs personnes. Je n'ai pas parlé. Mais j'ai des appels sur un côté. Je dis, voilà, c'est quand j'ai prié, là. C'est ce que j'ai vu. Il y a des choses parfois que Dieu me montre que je ne parle même pas. Je garde ça pour moi, je vais à la maison. Je prie seulement, Seigneur, fais pitié. Aide-nous. Et ça, c'est l'ennemi parfois qui fatigue. Ah oui, l'église, ce n'est pas un lieu de condamnation ou bien d'exposition. Arrêtez de regarder YouTube. Ah oui, bien aimé, YouTube, là, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont aussi mauvaises. L'église, là, c'est l'endroit de la miséricorde, c'est l'endroit de l'amour. On amène l'église là. Dieu nous aime bien amène fort. Ah non, le prophète sera de voir. S'il va, j'aurais honte sur moi. Qui t'a dit ça? Si tu pouvais comprendre ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. Et c'est comme ça, vous loupez peut-être une bénédiction que Dieu vous a accordée. Peut-être, tu ne sais pas que même pendant la prédication, pendant le culte, que tu ne veux pas venir parce que tu as peur que Dieu me montre des choses. Tu n'as pas besoin de venir à l'église même pour que Dieu me montre. À la maison, Dieu me montre vos vies. Amen. À la maison, là, Dieu me montre la vie de certaines personnes. Mais je n'appelle pas pour dire, voilà, Dieu m'a dit, Rekarabaya Soko. T'as péché? Non! Je prie pour que Dieu te fasse grâce. Je prie que Dieu te fasse comprendre des choses. Je ne prenais jamais le micro ou bien le téléphone pour dire, voilà, si Dieu me dit appelle, c'est que la chose est vraiment urgente. Tant que Dieu me dit appelle, je reste dans mon coin. Je ne connais pas tout, je ne vois pas tout, mais quand Dieu me montre, il me montre. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour moi. Alléluia. Comprends la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il ne prend pas plaisir au sacrifice. Il ne prend pas plaisir à la condamnation. Parce que Dieu, là, il est le Dieu de l'amour. Dieu espère. La Bible dit que dans 2 Timothée chapitre 2, verset 7, il dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est ça le conseil de Dieu. Dieu ne veut pas que, bien aimé, je vais dire la vérité, hein, quand tu vas partir, quand on va aller tous au ciel, là, tu seras surpris de voir certaines têtes au paradis. Je te dis la vérité, tu seras surpris. Et mon voisin là, qui était comme ça, et tu sais ce qui s'est passé entre temps? Je disais même à quelqu'un, mais il y a certains terroristes qu'on a exécutés là. Vous serez étonné même de les voir peut-être au paradis. Vous serez étonné? Parce que nous les hommes, on est limités par tout ce qui est méchant. On aime condamner les gens. Mais Dieu ne pense pas comme nous. C'est pour ça qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas mes voix. Il dit, ce que Dieu veut. Dis à ton ami, ce que Dieu veut, c'est que toi tu sois sauvé. Dis ça, dis ça. C'est ce que Dieu veut. Il dit, c'est ça ta volonté. Romains chapitre 12, à partir du verset 1 à 3, nous dit, prophète, excuse-moi ça, s'il te plaît. Romains chapitre 12. C'est quelle version? Oh, c'est cette version que tu as, mon Dieu. C'est la version que... Attends, je veux bien voir. On a un peu la version.
Oh Seigneur. Mon fils de fille, il faut lire ta version parce que la version est bien, mais. Romains 12, verset 1 à 3. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui. La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et on dit que ce que Dieu veut dans sa volonté, c'est que toi tu sois sauvé. Donc la voie de Dieu, la volonté de Dieu est parfaite. C'est que Dieu va tout faire, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Dieu va tout faire pour te sauver. Maintenant, c'est à toi qui prends la décision. Comme il y a des personnes avec qui j'ai évangélisé à l'époque, quand j'étais encore tout maigrichon, j'étais comme ça. Eh Seigneur, quand je vois les photos, je dis Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai évangélisé les personnes. La personne a dit, ah, ce que tu dis, c'est la vérité. Mais je suis encore jeune. Je veux profiter de la vie. Peut-être quand je serai vieux, je vais penser à Dieu. Je regarde à mon gars, je regarde le jeune en question. Je dis, tu sais, qui t'a dit que tu vas vieillir? Il m'a regardé, il a rougi, il est parti. Je dis, mais qui t'a dit que tu vas vieillir? Moi, à l'âge de 16 ans, j'ai perdu un ami d'enfance, un frère. Il avait à peine 16, 15, il était moins âgé que moi, 15 ans. Il est mort comme ça. Je dis, qui t'a dit que tu vas vieillir? C'est maintenant le jour du salut. Maintenant, c'est toi qui choisis. Soit tu dis non, moi je ne veux pas. C'est toi. Et on ne va pas pleurer. C'est toi. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. Dieu ne veut pas, Dieu ne désire pas ta condamnation. Dieu désire ton salut. C'est pour ça que Dieu prend plaisir à la miséricorde. C'est pour ça que même le plus grand assassin, si la personne se soumet pour dire, maintenant Dieu, je t'accepte, je te dis la vérité, la personne est sauvée. C'est pour ça que je dis, c'est injuste. Peut-être c'est celui qui a tué ton cousin, qui a tué ta maman, qui a tué un assassin, un buveur de sang. Il a sacrifié beaucoup de personnes. S'il demande pardon à Dieu, Dieu dit, je te sauve, tu deviens mon enfant, tu vas au paradis. C'est ça la miséricorde de Dieu. Ça, humainement, c'est choquant. Humainement. Tu dis, mais c'est pour ça qu'on dit la loi. Quand on parle de la loi, on dit c'est la loi de Moïse. Dieu ne sait pas approprier cette loi. Et ça, c'est la loi de Moïse, c'est la loi des hommes. Parce que la Bible dit que celui qui désobéit à la loi de Moïse sera lapidé sans miséricorde. La Bible dit, on ne dit pas la loi de Dieu, on dit la loi de Moïse. Pourtant, c'est Dieu qui a donné. Dieu a dit, moi, je ne suis pas comme ça. Ça, c'est vous, les hommes, vous êtes méchants. Mais Dieu, quelle que soit ta méchanceté, il te tend la main pour dire, je vais te sauver. C'est ce que Jésus a dit, vous ne comprenez? À cause du fait qu'ils sont partis, ils avaient faim. On passe toute la journée, on va prêcher dans les villages, ils ont faim. Même si c'est le sabbat, ils ne peuvent pas prendre un truc pour manger. Voilà la méchanceté. Donc, à cause du sabbat, les pharisiens disent, selon leur compréhension, à cause du sabbat, si les disciples avaient faim, il faut qu'ils meurent de faim. Attends, c'est la méchanceté. Et c'est pour ça que la Bible dit, comment tu peux dire que tu es de Dieu et que tu vois quelqu'un qui a faim, tu dis que Dieu te bénisse et tu pars. Non! C'est la méchanceté. Non, parce que la loi dit, la Bible dit, moi je ne fais pas. Parce que non, tu n'as qu'à rester comme ça à mourir. C'est pas Dieu que tu sais. Je parle à quelqu'un ce matin? Tu sais, ils ont faim. Et puis à l'époque, il n'y avait pas les Uber, tout ça. Les gars marchaient. Ils font de drogue, ils marchent, ils trottent. Il faut évangéliser. Il faut, bien aimé, le fait même de prêcher, le fait de prier pour les malades, ça pompe de l'énergie. Enfin, quand je fais une journée, je vais travailler. Ma femme, quand je rentre, ma femme, elle sait déjà. Quand je rentre, elle sait. J'étais au service depuis le matin, j'ai des réceptions. Elle sait déjà. Elle dit non, bon, il faut aller dormir. Parce que quand je me lève, je rentre, je me lave directement. Car je dors plus jusqu'au lendemain matin. Elle me demande, je lui dis non, je sais que ça fatigue. Mais les gars là, ils n'ont pas le temps d'aller se reposer. Ils ont faim. À cause de votre sabbat là, je n'ai pas le temps de manger.
Mais si je ne mange pas, je vais mourir. Si je meurs, Dieu va m'utiliser pour bénir les gens. C'est ça. Beaucoup de personnes sont légalistes comme ça. Non, non. La Bible dit... Ah! Dieu est quand même amour. Regardez vous avez dit, Dieu est quand même amour. Les prédicateurs de condamnation, tu périras, c'est toi qui vas périr. Moi je ne veux pas périr. Je me soumets à la miséricorde de Dieu, je ne veux pas périr. Amen. Comment vous pouvez comprendre un gars qu'on appelle comme j'ai parlé de ça, Saül, c'est pas l'autre gars, Akab, le gars qui a fait du désordre, Dieu a donné prophétie, toi là tu vas mourir. Akab a pris quelques temps de jeûne, Dieu dit au prophète, tu as vu quand il s'est humilié, à cause de ça, je ne veux pas le frapper. C'est pour ça que certaines personnes disent, mais Dieu tu es injuste, je me sacrifie pour toi, tu ne me vois pas, et je suis une personne qui vit dans le péché, tout ça. Bien aimé, tu ne comprends pas ce qu'est la miséricorde. Toi au moins tu es dans Dieu, lui n'est pas dans Dieu. Dieu fait ça pour l'amener en lui. Ah. Donc il faut comprendre les choses. Moi ici, moi je ne veux pas de légaliste. Ici là, je ne veux pas de légaliste. Si tu es trop légaliste, on va te délivrer de l'esprit de légaliste. Démon de légaliste, sors! Sors de ce corps! C'est la grâce, l'amour. L'amour ne tolère pas le péché. Oui, elle ne tolère pas le péché. Ça c'est vrai. Mais ton attitude vis-à-vis d'un pécheur peut le sauver. Comme ça peut le sauver, comme ça peut l'égarer. Prends plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir. Quand tu comprends, on dit Dieu prend plaisir. C'est que la miséricorde, c'est sa chose. Il prend plaisir. Il aime ça. Il y a beaucoup de nous là, vous là, ici là. Il y a beaucoup de nous là. Parfois tu marches, tu vois des personnes parfois qui demandent des pièces. Il y a beaucoup de nous là. Tu as l'argent, tu ne veux pas donner. Il y a beaucoup de nous. Vous faites ça. Là, vous ne voyez plus. Ah, qu'est-ce que ça te coûte de donner, même 50 centimes. Ça vous voit. Sauf si Dieu t'apparaît. Hein. Ça c'est, même si Dieu t'apparaît que c'est un escroc, ça c'est entre Dieu et toi. Mais tu vois, bien aimé, il y a des choses là, que la vie, il y a des gens là, la vie ne les a pas épargnés. Toi au moins tu as un toit, il y a des gens qui dorment dehors. Même si tu sors, même 1 euro tu donnes. Une fois je partais, j'étais invité à l'église Morija. J'étais en retard. Je m'arrête comme ça. Au rond-point, il y a une dame qui est venue. Bonjour monsieur. Elle a fait comme ça là. J'étais pressé, hein. J'ai fait comme ça là. J'ai sorti. La pièce qui est sortie, je ne sais pas si j'ai donné 2 euros. Je ne sais pas. J'ai donné. Elle m'a regardé. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit, hein? J'ai dit, je prends la bénédiction, je m'en vais. Je ne sais pas, peut-être c'est un ange que j'ai donné ça. Peut-être c'est un ange. Vous savez que les anges peuvent prendre la forme parfois des êtres humains. Les anges parfois peuvent prendre la forme d'un clochard. Il y a plein de témoignages comme ça. Plein de témoignages comme ça. Ils viennent sur une apparence vraiment pas attirante. Dieu, c'est que... En ce moment, tu es en train de prier, Seigneur, envoie tes bénédictions. Sinon, ouvre cette porte. Tu vois une personne comme ça, tu ne sais pas que c'est un ange, peut-être que Dieu t'a envoyé. Mais dans ton attitude, Abraham, là, il priait jusqu'à Seigneur visite la maison. À un moment donné, là, il avait 3 hommes qui sont venus. Il a dit non, non, venez à la maison. Il a compris que non, ça c'est un signe de la visitation. Parfois, Dieu t'envoie des personnes comme ça, là. Le fait que tu donnes même 1 euro, 2 euros, si tu veux donner 5 euros, c'est ta foi. 5 euros, même 10 euros, même 20 euros si tu veux. Le fait que tu donnes là, tu es en train de s'aimer dans la destinée de quelqu'un et ça va t'ouvrir des portes pour toi plus tard. Tu ne sais pas comment la personne a fait pour arriver là. Il y a des personnes parfois, une fois on avait fait un travail d'évangélisation, on partait évangéliser les SDF. Il y a des personnes parfois, bon, tu rencontres de tout. Il y a des gens qui non, je veux pas rentrer dans le système, moi je vis ma vie et tout comme ça. Bon, enfin bref. Il y a même un qu'on a rencontré, il est SDF. Hein. Le gars il a l'argent lui pour faire vivre dans la rue parce que non, il ne veut pas rentrer dans le système. Il dit bon, ça c'est toi, ça c'est ton choix. Tout ça là. Il y a des personnes parfois qui te disent qu'ils avaient une vie. Ils avaient une vie, ils avaient une situation. Mais les problèmes sont venus comme ça, ils sont dans la rue, ils n'ont rien demandé.
Ils n'ont rien demandé. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Et il n'avait même pas prémédité d'être là. Mais toi, tu es là. Oh. Jésus est Seigneur. Hein? Dis, attendez, il faut poser un acte. Arrête de dire Jésus est Seigneur. Il faut poser un acte d'amour. Pose un acte d'amour. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire à autrui. C'est ça aussi la miséricorde. Tu aimerais qu'un jour, en temps de gagner, quelqu'un te soutienne. Apprends déjà à bouger comme ça, soutiens des personnes. Comme ça. Tu passes moi, une pièce, voilà, tu discutes un peu avec la personne, tu rigoles avec la personne. Rien que ça peut lui faire du bien. Amen. Alléluia. Pourquoi je parle de ça? Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, bref. Alléluia. Donc vous voyez qu'il dit Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir. Dieu, c'est sa chose. Il prend plaisir. Il aime la chose. Mais nous là, on a perdu la miséricorde. On prend plaisir plus au mal qu'à la miséricorde. Que Dieu met de l'ordre dans notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut qu'on arrête ça. Ah oui, cette personne. Je vous avais raconté une histoire de... J'ai raconté ça, l'histoire où j'ai une jeune fille qu'on avait amenée, qui commençait à venir prier. Elle s'habillait bizarrement. Et moi, je me suis mis aussi, tellement pharisien à l'époque. Tout ça là, je commençais à donner des prédications de menaces. Les prostituées, dehors! Les dehors! Tu t'habilles comme... J'ai dit, ah, pasteur. Et puis c'était la seule qui s'habillait comme ça dans l'église. Et moi, je disais, je vais au super prophète. Condamnation! Vous êtes en enfer! Non. Eh, pasteur. Résultat, la fille est repartie dans le monde. Elle dit, mais si déjà, on me condamne déjà. Si Dieu me condamne déjà, ça c'est avant de venir prier. Je ne veux pas cet état d'esprit ici. Dis à ton ami, ici, là, on ne veut pas de ça. Dis ça. Ici, on ne veut pas de ça. On doit manifester la miséricorde de l'amour. Même si la personne vient, elle sent. Tu as de l'argent, amène-le chez toi, lave la personne, nettoie là, donne le parfum, tout ça, pour que prochainement qu'elle vienne, elle puisse bien sentir. Amen. Pas les trucs. Non. Manifestons la miséricorde. J'ai envie qu'on fasse un exercice. On risque de faire un exercice. Israël devant. Moi, je m'en vais. Mais voilà, je vais essayer de vous faire un exercice. Que chacun pose un acte de miséricorde. Je vais faire ça, je vais envoyer ça. Et je vais surveiller que la chose soit faite. Amen. Il y a un homme de Dieu qui avait été, c'est une histoire vraie apparemment, qui avait été muté dans une autre église. L'église ne connaissait pas qui était le visage de leur nouveau pasteur. Et l'homme de Dieu voulait tester un peu la nouvelle église par rapport à la miséricorde. Dans le jour de culte, on devait le recevoir. Il s'est habillé comme un clochard. Il rentre à la salle. Tout ça là, les gens le regardent. En fait, les gens ont eu une attitude vraiment. Et puis les gens vont recevoir le nouveau pasteur, c'est facile, il a tout ça, Le gars a vu l'attitude des bien-aimés. Il a eu mal au cœur. Les gens l'ont éjecté parce qu'il était habillé. Il s'est levé, il est parti au pupitre. Les gens disent, mais c'est quoi cette histoire, c'est quoi tout ça? Donc quand on a vu le déguisement, il dit, c'est moi le nouveau pasteur. Il a prêché sur la miséricorde ce jour-là. Il dit, vous faites pitié. C'est ça qu'il est dit aujourd'hui. Bien-aimé, si que tu vient ici, là, comment tu vas te comporter? Ah non, j'ai donné, je suis mon 31, ne me touche pas. Aïe! Même si tu es dans ton 45, il faut aider la personne. Dis à ton ami, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Alléluia. Est-ce que vous avez compris le message? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Alléluia. Ok. La Bible dit dans Jean 3,16, ça c'est le point que je priais ce matin, Dieu me disait de lire ça. On va lire ça et puis on va
passer à la prochaine étape. Aujourd'hui, c'est un culte spécial de réjouissance, puisqu'on va laisser la place à nos bien-aimés qui vont donner leur témoignage. Et moi, je bénis le Seigneur pour notre bien-aimé, si jeune, qui a, je crois, qu'elle a quoi, ça m'a dit qu'elle a 13, 14 ans, c'est ça? J'ai même découvert qu'elle a le même âge que notre fille, la fille d'un de mes amis à moi qui est devant nous. Je dis, hey, si jeune tu t'engages au Seigneur, c'est très bien. Au moins là, le Seigneur prendra le contrôle. Alléluia. Jean 3,16, mon fils Kofi, tu peux lire ça s'il te plaît? Jean 3,16. Tu n'as pas besoin de lire, tu connais ça sans risque. Parle de ça sans risque, fais ma Bible. Voilà, et parle fort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu regardes dans la Bible, J'ai pas regardé. Seigneur. Appelle l'évangéliste. Là, tu dois maîtriser ça. Amen. Voilà. Moi, hein? J'ai pas regardé. Si c'était pas. Si c'était filmé de ton côté, on allait faire la rediffusion pour voir. Amen. Voilà. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Et pendant que je tente de prier ce matin, c'est venu fortement dans mon esprit. Et j'ai senti que je prends ce texte-là pour conclure l'enseignement du jour. La Bible, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie. Afin que quiconque croit. Amen. Jean chapitre 1, à partir du verset 9, on dit qu'en parlant de la parole, on dit que la parole s'est faite chair, et ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là en conclusion? C'est que il faut accepter ou bien recevoir la miséricorde. On t'a parlé de la miséricorde tout le mois. Le mois dernier, on a parlé de l'amour de Dieu. C'est bien de rester tout cela, mais il faut l'accepter aussi. Il faut accepter que Dieu te fasse grâce. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils voient l'amour de Dieu. Dieu leur parle de leur amour. Non, ce n'est pas possible. Ça peut arriver à tout le monde, mais pas à moi. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Accepte cela. Accepte que Dieu t'aime. Accepte que Dieu peut t'amener dans une certaine grâce, une certaine position. Il y a des gens, parfois, ils disent, je n'ai pas fait d'études. Mais pourquoi Dieu dit ça? C'est impossible, ça peut arriver. Tu es en train de gâter tout. Accepte seulement. Dis à ton il faut accepter la grâce de Dieu. Il faut accepter que tu n'as pas fait d'études. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Que tu ne sais pas parler français. On s'en fout. Que tu n'as pas... Dieu s'en fout de ça. Dieu veut seulement que tu acceptes sa miséricorde. C'est tout. C'est tout. Quand tu vas accepter, la miséricorde va être activée dans ta vie. Et ceux qui l'ont reçu, Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas que les chrétiens. Oh, je sens un peu de votre raison évangélique là. Moi, je ne suis pas évangélique, hein. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas évangélique. Le centre chrétien, ce n'est pas une église évangélique pentecôtiste ou bien quoi. C'est une assemblée du royaume. Amen. Moi, je ne suis pas dans ce truc-là. Tu sais quoi? Parfois, on dit, mais tu es passé évangélique, je ne suis pas passé évangélique. Mais tu sais quoi? Je dis serviteur de Dieu, point barre. Je ne veux pas me mettre dans un truc, tout ça là, c'est l'étude des hommes. On nous met dans des cages, on nous met dans des étiquettes. Dieu n'aime pas que les chrétiens. Dieu aime tout le monde. Amen. Dieu aime le bouddhisme. Dieu aime le musulman. Dieu aime quoi encore? Hein? L'athée. Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas que les chrétiens. Et nous, enfants de Dieu, on tombe dans cette erreur-là. Oh non, parce qu'on a accepté Yeshua. Non, il n'y a que... Tu te trompes. Si Dieu n'aimait pas les autres allaient mourir. Même les non-croyants, Dieu allait tuer les non-croyants. Dieu allait même tuer même... Mais Dieu aime tout le monde. Mais il veut que l'humanité puisse accepter sa miséricorde. C'est tout. Tant que tu n'acceptes pas la miséricorde de Dieu, il y a des choses qui ne vont jamais s'activer dans ta vie en ta faveur. Dis à ton ami, accepte la miséricorde. Dès aujourd'hui, accepte-lui ça. Accepte la miséricorde de Dieu. Dieu t'aime. Dis à ton ami, Dieu t'aime. Tu dis Dieu t'aime, hein? Oh. Même toi qui en ris, sache que Dieu t'aime. Accepte la miséricorde.
Même je vois même les enfants de Dieu parfois refusent même la miséricorde de Dieu. C'est non, non, moi, tu t'accroches sur quoi? Tu n'avanceras jamais tant que tu t'accroches sur des choses qui te retardent. Accepte la miséricorde de Dieu, accepte que Dieu veut te libérer, te guérir, te bénir, te restaurer, t'élever. Accepte cela, c'est tout. Amen. Il ne te demande pas 1 million, il ne te demande pas 1 milliard. Accepte cela, c'est tout ce qu'il te demande. Ah! Oh non, je vais d'abord être parfait avant de m'approcher de Dieu. Bien aimé, tu vas mourir. Tu n'approcheras pas parce que nul n'est parfait dans ce monde. Viens tel que tu es. C'est Marc qui dit ça, non? De leur pub, là. Venez tel que vous êtes. Même eux, ils ont compris ça. Venez tel que vous êtes. Avec Dieu, viens tel que tu es. Il va te transformer. Amen. Moi, Dieu m'a récupéré, j'étais un rappeur. Je faisais yo, 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 yo. On te finissait les paquets de sucre, l'alcool, les débauches à puissance 1000. Je suis venu comme ça. Il m'a transformé. J'ai rendu le micro pour le rap, j'ai récupéré le micro pour prêcher. Amen. Viens tel que tu vas te transformer. J'attends d'abord d'être hyper seul. Et aimé, tu vas attendre longtemps. Dieu t'appelle au ministère. Non, mais je ne connais pas la Bible. Viens avec ton ignorance. Moi, dans la vie, là, moi, je suis une personne, je n'aimais pas lire. Moi, la lecture, on était des ennemis. Mais quand j'ai appris, quand Dieu m'a dit, j'étais appelé à le servir, j'ai dit qu'il voit. C'est que je dois faire des efforts pour lire, étudier la parole de Dieu. D'abord, moi, je ne sais pas parler. Moi, je ne sais pas parler. Je veux parler, tu dis que je veux parler à telle personne. Je vais parler aux autorités. Tu vas me dire pour prophétiser pour les nations. Qui c'est? Moi. Oui, moi là. Moi. Il m'a regardé. Il dit, continue. Dis à ton voisin, viens tel que tu es. Viens. Accepte. Il va t'accepter comme ça. Mais il va te transformer. Et maintenant, il faut accepter qu'il te transforme. Il faut accepter qu'il te change. Il faut accepter qu'il enlève le négatif pour mettre le positif sur sa parole. C'est quand la population donne son témoignage, tout le son témoignage qu'on était m'a accompagné au Maroc. Et des personnes qui m'ont écrit, le témoignage de ta femme m'a dit, c'est fort, hein? Donc je dis, elle a une histoire. Mais si elle regardait à son passé, elle n'allait pas être aujourd'hui là. Accepte. Regarde ton voisin. Attrape la main comme ça. Covid est parti, c'est plus fini. Attrape les mains comme ça. Dis-lui, accepte la miséricorde de Dieu. Attrape la miséricorde, accepte la miséricorde de Dieu. Pourquoi je me dis, tu veux compris pour toi, mais accepte la miséricorde de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur en l'acclamant tout simplement ce matin, au nom puissant de Dieu de Nazareth, que son nom soit célébré. Amen. 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 Voilà, mon temps est fini. Je voulais finir à midi, j'ai fini à midi, c'est bon. On va rendre grâce à Dieu. Tu vas bénir le Seigneur pour ce que tu as entendu. Je ne sais pas quelle partie du message t'a interpellé. Mais tu peux peut-être, une chose, tu sais que le Seigneur veut te faire grâce et tu as du mal à accepter cela. Je ne vais pas t'inviter ici pour dire qu'on va prier ensemble. C'est entre Dieu et toi. Maintenant, après, si tu veux les entretiens, on va faire entretien. Moi, c'est le mercredi que moi je reçois. Mais c'est entre Dieu et toi pour ce matin. Seigneur, j'avais du mal de ça, mais le message m'a interpellé. Seigneur, j'étais légaliste. Mais Seigneur, le message que tu m'as donné là, j'ai compris que non, tu prends plaisir à la miséricorde. Tout ça. Seigneur, je ne sais pas quel domaine qui t'a interpellé. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur pour ta propre vie? C'est entre toi et toi. Là, tu n'as pas besoin de crier. Je ne vais pas te demander d'élever la voix. Prie toi-même. Tu veux te mettre à genoux, mets pas à genoux. Tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Tu veux te mettre prosterné, prosterne-toi. Prends la position qui t'arrange. Mais parle à Dieu par rapport à ta vie. Afin de la miséricorde. Tu n'arrives pas à t'accepter. Tu ne t'aimes pas. Tu n'aimes pas ton corps. Tu n'aimes pas ta tête. Tu n'aimes pas tes cheveux. Dieu te dit d'accepter sa miséricorde. Parle au Seigneur. Entre Dieu et toi. Même toi qui en ris. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle au Dieu de gloire, parle au Dieu de gloire, parle au Dieu de gloire. Ô Père de toute puissance, nous te célébrons.
sommes devant ta présence, ô Marie. Nous sommes devant toi, ô Seigneur, nous sommes devant toi. Si à la baba ici, il a éré, où il y a la barrière. Yeshua lele, Yeshua lele, Yeshua lele, Yeshua lele, Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta présence. Je relâche ton onction dans toute la salle, même pour ceux qui sont connectés. Que la miséricorde de Dieu soit leur partage. Que ta main restaure, transforme la vie de tes enfants, moi le premier, Seigneur. Seigneur, je veux déclarer de manière prophétique que nous acceptons ta miséricorde. Alors, Père, entre dans notre cœur et transforme-nous. Que nous soyons des personnes qui marchent dans l'amour de Dieu, qui marchent dans la miséricorde divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de jugement, de légalisme nous quitte. Nom de Jésus-Christ. La Bible dit que l'amour de Dieu est rempli dans notre cœur, selon Romains 5,5, par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, rentre dans notre cœur. Répands ton amour et ta miséricorde dans notre cœur. À partir de maintenant. Qu'il y ait un revêtement, débordement de l'amour et de la miséricorde dans notre cœur. Même dans cette assemblée. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est dans cela que les gens de dehors verront que vous êtes mes disciples. C'est ce que tu as dit. Que l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu déborde de notre être, de notre vie, afin que ceux qui sont dehors sachent que nous sommes tes disciples et qu'ils soient touchés par ton amour. Le monde n'a pas besoin de condamnation pour être sauvé. Le monde a besoin de ton amour et de ta miséricorde. Alors Seigneur, étends ta main pour les personnes qui sont peut-être frustrées. Restaure-les. Guéris leur âme. Le légalisme, c'est le plus souvent une conséquence des blessures internes. Alors je prie que tu guéris leur homme intérieur. Afin que l'amour de Dieu déborde leur cœur. Par l'autorité du nom de Jésus. Sois célébré et glorifié. Je te glorifie, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes bien-aimés. La transformation, le changement radical par le Saint-Esprit. Sois célébré et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit célébré. Que Dieu soit célébré. Amen. Voilà, donc on va passer une autre étape de ce moment. C'est un moment de joie. Oui, quelque chose. Je vais appeler nos bien-aimés, notre bien-aimé Guy.
Est-ce que tu peux te lever? Ah, je mets mes lunettes pour bien voir. Voilà, acclamons le Seigneur pour notre bien-aimé. Bien.